Alex Astro. Venez découvrir l'astronomie à travers des cartes. Le Soleil est une étoile, c'est-à-dire une grosse boule de gaz incandescent, secouée par de violentes explosions, de type naine jaune. Il fait partie de notre galaxie, la Voie lactée, comme des milliards d'étoiles. Autour de lui tournent dans l'état actuel des connaissances. 8 planètes, 5 planètes naines, des millions d'astéroïdes et de nombreuses comètes forment ainsi notre système solaire. Visible à l'aube ou au crépuscule, Mercure est la plus petite planète du système solaire et la plus proche du Soleil. Cette proximité combinée à l'absence presque totale d'atmosphère et à sa faible vitesse de rotation engendre des températures extrêmes. La température sur la face exposée au Soleil est d'environ 470 degrés, alors qu'elle descend à moins 180 degrés sur la face non éclairée. Astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, Vénus est surnommée l'étoile du berger. Pour autant, il s'agit bien d'une planète, la seconde la plus proche du Soleil. Par ses dimensions, elle ressemble à la Terre. Néanmoins, Vénus est enveloppée d'une épaisse atmosphère, essentiellement composée de dioxyde de carbone. Résultat, la température à sa surface avoisine les 500 degrés. Troisième planète, en partant du Soleil, la Terre fait partie, comme Mercure, Vénus et Mars, des planètes telluriques. Contrairement aux planètes gazeuses, elle se compose de plusieurs couches concentriques de roches et de métaux et d'une enveloppe gazeuse. La Terre dispose d'un unique satellite naturel, la Lune. C'est surtout la seule planète connue à ce jour à abriter la vie. Unique satellite naturel de la Terre, la Lune est située à 384 367 km de nous et effectue un tour complet autour de la Terre en 27 jours et 8 heures. Elle présente toujours la même face à la Terre. Il y a donc une face que l'on ne voit jamais. La Lune est le seul objet de l'espace que l'homme ait visité. L'astronaute Neil Armstrong, en 1969, fut le premier à y poser le pied. Quatrième planète du système solaire, Mars est surnommée la planète rouge en raison de la couleur de son sol. Sa surface est constellée de nombreux volcans et de profonds canyons. Ses pôles sont recouverts de calottes, de neige carbonique et de glace. Mars est l'objet de nombreuses missions d'exploration pour rechercher des traces de vie passée et préparer d'éventuelles missions habitées. Plus grosse planète du système solaire, cette planète géante gazeuse est composée d'hydrogène et d'hélium. Visible depuis la Terre, elle apparaît jaune-orangé avec une grande tache rouge qui résulte de phénomènes météorologiques intenses. Tournant sur elle-même à vive allure, elle effectue un tour complet en moins de 10 heures. Elle entraîne dans son mouvement plus de 60 satellites. Un peu moins grande que Jupiter, Saturne est également une planète géante gazeuse tournant très vite sur elle-même. Elle constitue la plus lointaine des planètes du système solaire observable à l'œil nu. Elle possède des anneaux brillants constitués de poussière, de blocs de roches et de glace, qui forment un système en orbite sur 300 000 km de diamètre pour moins d'1 km d'épaisseur. Septième planète du système solaire. Cette planète géante est parfois visible à l'œil nu dans un ciel bien noir. Au télescope, elle présente une belle couleur bleue et de fins anneaux. Son axe de rotation est fortement incliné par rapport à son orbite. Ainsi, elle donne l'impression de rouler sur elle-même tandis que les autres planètes tournent comme des toupies. Neptune est la première planète découverte grâce à des calculs mathématiques et non par l'observation. Ressemblant beaucoup à Uranus par sa couleur bleue et ses dimensions, cette géante de glace est la 8e planète du système solaire.
Elle effectue une rotation complète autour du Soleil en 164 ans et son atmosphère est le siège de vents violents pouvant atteindre 1000 km/h. Bonus. Soleil. Lune. Fusion! Une éclipse se produit lorsque la Lune ou le Soleil disparaissent momentanément, car un autre corps céleste s'est mis entre les deux. Par exemple, on peut observer une éclipse solaire quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre.